Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo parfum. J'avais envie de partager avec vous ma découverte des parfums Roos & Roos. Je me suis commandé un petit kit d'échantillons et j'ai découvert cette maison de parfum et je suis tombée vraiment en amour avec cette maison de parfum. Ces parfums qui sont uniques et vraiment qu'on ne sent nulle part ailleurs. Et donc j'avais envie de vous en parler un petit peu. Donc voilà, je vais peut-être enlever mes lunettes. À chaque fois ça fait des reflets, c'est dommage. Parce que j'aime bien mes lunettes et puis je vois bien avec. Donc voilà, c'est quoi Roos & Roos? Donc c'est une maison de parfum qui a été créée par Chantal Roos, qui donc est une créatrice de parfum, hein, un nez. Et puis elle a travaillé avec Yves Saint Laurent et puis Jean-Paul Gaultier, Issey Miyake. Voilà, c'était vraiment Chantal Roos, quelqu'un de tout à fait voilà, de connu et d'émérite dans le milieu du parfum. Et en 2014, sa fille l'a rejoint, sa fille Alexandra. Alors Alexandra, elle, au départ, elle est chanteuse, guitariste, compositrice. Et puis après, elle est partie rejoindre sa mère en 2014. Et toutes les deux, donc Roos & Roos, ont créé cette marque de parfum. C'est vraiment, voilà, c'est une maison, ça fait très chic, hein. Quand on voit le site, c'est très chic, très parisien, et donc elles ont créé cette marque, et il y a plusieurs, apparemment, d'après ce que je comprends, plusieurs personnes qui collaborent avec la marque, hein, plusieurs nez pour créer donc ces parfums. Donc les parfums, ils sont c'est assez beau, c'est assez simple. Je vais vous montrer une bouteille de parfum. Voilà, c'est comme ça se présente comme ça, les bouteilles de parfum. C'est des bouteilles très très simples comme ça, mais bon, très classe, vous voyez. Et donc voilà, j'avais envie de découvrir ces fragrances. Donc j'en ai choisi 5, et puis donc j'ai commandé, ça m'a coûté 20 €. C'est un kit découverte. Vous choisissez donc les parfums. Il y en a pas mal, hein. Il y en a une quinzaine, je dirais une quinzaine de parfums. Et puis donc j'ai reçu cette petite boîte Roos & Roos comme ça. Voilà, c'est très présentable. Et à l'intérieur, j'avais donc mes parfums, voilà, liberté, égalité, féminité. Voilà, c'est des échantillons de 2 ml, des atomiseurs. Vous voyez, j'en ai déjà utilisé pas mal. Il y en a qui me plaisent énormément, énormément. Et puis, voilà. Et puis, avec ça, on reçoit, ok, un petit papier, hein, merci, voilà, partagez votre avis. On reçoit également bon, une petite carte comme ça. Et puis, pour tous les échantillons que vous avez demandé, eh bien, il y a en anglais et en français un petit peu les notes. Par exemple, j'avais commandé donc Song for a Queen, un cœur somptueux d'héliotrope, jasmin, fleur d'oranger, irradie une sensualité fraîche sur fond de vanille noire, de bois de cachemire et de musc blanc. Donc vous avez un petit peu les notes, et donc vous avez voilà, ça pour tous les parfums que vous avez commandés. Donc voilà, donc je vais en parler un petit peu parce que ces parfums-là, ils sont assez incroyables. J'ai senti ça nulle part ailleurs. Je les trouve que ce sont des parfums très complexes, très raffinés. Certains, j'en ai commandé un notamment, mon Dieu, je pourrais pas le porter, je pense pas, mais c'est ça aussi qui fait le charme de ces parfums, c'est que vous sentez ça nulle part ailleurs. Voilà, c'est pas des parfums c'est pas les parfums de monsieur, madame, tout le monde, j'ai l'impression. C'est vraiment le genre de parfum qui, comment dire, que quand on le sent vraiment, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce parfum? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, c'est vraiment étonnant. Donc je vais vous en parler un petit peu. On va démarrer par mon préféré. Bah ouais, on va démarrer par mon préféré qui s'appelle Song for a Queen, qui est tellement classe. Tellement classe ce parfum. Je l'ai pris pour le mariage, hein. Je me suis parfumée avec pour le mariage. Vraiment, c'est un régal. Donc il y a de l'héliotrope. En fait, il s'avère que l'héliotrope, c'est une note qui me plaît beaucoup. C'est une note très particulière, mine de rien. Mais j'aime beaucoup cette note. Il y a du jasmin. Alors moi, je suis pas très jasmin. Il faut vraiment que ce soit bien dosé. Et de la fleur d'oranger. De la vanille, du cachemire et des muscs blancs. Et ce parfum, c'est la classe à l'état pur. Je peux vous dire ça.
Donc on sent bien l'héliotrope. Et quand on met ce parfum, ouais, c'est la classe à l'état pur. C'est vraiment ça. J'ai l'impression d'être quelqu'un d'hyper classe, d'un milieu vraiment privilégié, vous voyez. Voilà, je mettrai pas ça un dimanche en pyjama. Voilà, c'est pas possible. Il faut que dès que je mets ce parfum, j'ai l'impression d'être habillée. Voilà, vous voyez, d'être élégante. Donc c'est vraiment un régal. On sent la vanille. On sent la vanille en arrière-plan qui vient se poser là après, mais au départ effectivement on sent quand même bien l'héliotrope et ça ça c'est vraiment mon parfum chouchou. On n'a pas de bon d'achat, Rousse Rousse, on n'a pas de bon d'achat, il me semble pas, pour acheter un flacon. C'est dommage parce que la plupart du temps quand on reçoit des kits découvertes, on a un petit bon d'achat de 20 euros, 30 euros pour se payer un flacon. Là, il me semble pas. Bon, c'est un peu dommage, mais bon, en même temps, voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Le coffret à composer est à 20 euros, ce qui est pas exagéré. Vraiment, pour avoir des parfums de cette qualité, là, ça va me faire un petit moment. C'est ça qui est super, c'est que quand vous achetez des petits parfums comme ça, ben quand même, mine de rien, mon parfum chouchou, là, Song for a Queen, je me suis quand même parfumée pas mal avec. Et puis là, vous voyez, il m'en reste un petit peu quand même. Voilà, j'en ai encore pour 4-5 pulvérisations, quoi, au moins. Donc, c'est quand même sympa. Donc, je vais regarder sur Fragrantica et je vais vous dire ce qu'on en dit de ces Song for the Queen que je trouve vraiment délicieux, quoi. Vraiment, c'est la... Ouais, il est super classe, ce truc. J'aime vraiment beaucoup. Donc, vanille, ambre, poudrée, fleurs blanches, musquées, boisées, agrumes. Les agrumes, donc les notes de tête c'est le jasmin, la bergamote. Je sens pas trop le jasmin parce que j'aime pas trop le jasmin moi. Plutôt cette entrée de bergamote, peut-être un peu plus. Après les notes de cœur, héliotrope, fleur d'oranger, je sens bien l'héliotrope. Ouais, c'est vraiment. Et en note de fond, le benjoin, la vanille, bois de cachemire et muscle blanc. Et c'est vrai que c'est pareil. Je commence à savoir ce que j'aime comme note en fait. Et le benjoin, j'aime beaucoup ça. Donc ça m'étonne pas que ce soit un parfum qui me plaise. Donc Song for the Queen, c'est la classe. Voilà, vous mettez ça, vous passez à côté d'une personne, elle va dire à l'oreille, voilà, c'est vraiment l'élégance parisienne, voilà, nickel. Ensuite, j'ai commandé White Ballad. White Ballad, en fait, comment elle s'appelle, Olivia, d'Olivia et ses parfums, avait commandé ce parfum et en fait, elle avait trouvé génial et tout. Et donc, j'ai dit, bah ouais, je vais le commander pour voir, pour sentir moi aussi, quoi, parce qu'apparemment, il est particulier, etc. Donc, White Ballad, c'est de la... Majestueux et envoûtant, le jasmin de nuit révèle son odeur entêtante grâce à un accord de fleurs de gingembre et d'amandier sur fond épicé et ambré. Alors White Ballad, quand je le mets, je vais mettre sur Fragrantica, quand je le mets White Ballad, j'ai l'impression d'avoir le nez dans un bouquet de fleurs de lys. Vous savez, quand on sent fort le pollen, ça sent la fleur, mais pas la pétale douce et fleurie. Oh, voilà, White Ballad, ça sent l'intérieur de la fleur, vous savez, le pollen. Vous mettez le nez dans... Quelquefois, les lys, ça sent comme ça, vous savez, très fort. Et finalement, on s'y fait. C'est vrai que c'est ce qu'elle disait, Olivia, qu'au début, ça l'avait surpris, et après, elle avait beaucoup aimé. Et effectivement, au début, j'ai dit, mais je le déteste, celui-là, je pourrais jamais le mettre. Et finalement, c'est un parfum... Ouais, c'est un parfum qui est particulier, qui est unique. Il sent la fleur, mais il sent pas la fleur, les pétales, il sent vraiment le cœur de la fleur. Vous voyez, vraiment ce pollen qui vous prend presque à la gorge. Il est incroyable, hein, ce truc. C'est vrai que il est assez particulier. Alors, quand je l'ai mis, moi j'ai dit je déteste. Et ma fille, par contre, qui adore les parfums fleuris. Mais elle les adore. Elle est vraiment... on est à l'opposé au niveau goût du parfum. Ma fille a adoré. Elle a dit, mais maman, il sent trop bon ce parfum, il est merveilleux. Donc c'est un floral, vous voyez, de fleurs blanches, avec en note de tête la fleur d'amandier et la bergamote, note de cœur jasmin et gingembre, et les notes de fond vanille, ambre et musc. Et vraiment, ce parfum, c'est ouais, c'est ça, vous vous baladez... vous vous baladez ouais, dans un champ de fleurs, mais vraiment, c'est puissant, quoi. C'est vraiment puissant, puissant. Il y en a qui disent que le gingembre est bien présent, moi je le sens pas tellement, voilà. Mais
Après, je l'ai mis une fois sur mon poignet, je suis allée travailler. Après, c'est vrai que ça se pose bien. Après, ça, au début, c'est vraiment très fort. Je trouve ça très entêtant. Moi, c'est vraiment pas mon goût. Donc, ma fille, elle adore. Je vais lui donner, évidemment. Et en revanche, après, ça se pose un peu sur la peau. Et cette fleur d'amandier, je suppose, devient moins entêtante, effectivement. Et c'est plus un parfum qui est plus doux. Mais au début, pas doux du tout ce parfum. Et ça, vous n'avez jamais senti ça nulle part. Ce White Ballade, vous ne l'avez jamais senti nulle part. C'est impossible. Il est incroyable. Il est quand même incroyable. C'est ça que j'aime dans ces parfums Roots & Roots. C'est que c'est des parfums qui sont uniques. Vraiment, vraiment uniques. Ça, vraiment, c'est fantastique pour ça. Alors ensuite, attention, alors celui-là, les enfants, j'ai voulu essayer le Smoke and Mirrors. Il nous disait quoi, le Smoke and Mirrors? Il me donnait vraiment envie. Il me donnait vraiment envie. Je vais regarder. Tac, tac, tac. Quand j'ai lu la description, j'ai dit, ah non, celui-là, il est pour moi. J'ai dit, celui-là, il est pour moi. Un gourmand, c'était apparemment un gourmand, avec donc les notes, c'est du miel, de la myrrhe, du cèdre, de l'osmanthus, fève de tonka. Bon, bah moi, j'aime bien, quoi. Tout ce qui est fève de tonka, j'adore. Je me suis dit, ça, je vais adorer, quoi. Ce parfum est dingue. Voilà. Et il est dingue dans le sens où il est hyper fort. Hyper fort. Il sent la... Faut que je décrive comme il faut pour que vous vous rendiez compte. Mais... Oh, punaise. Ça commence comme un parfum d'homme. Voilà, si tant est qu'il existe des parfums d'hommes, de femmes, etc., on va pas débattre là-dessus. Et là, je sens le mec qui vient de fumer une cigarette, qui a les mains bien grosses, bien noires, bien calleuses, vous savez. Et ses mains sentent le tabac froid un peu, vous savez. Mon papa, il sentait, je trouve que ça sentait un peu comme ça. Il a mis quand même du parfum le matin, le mec, mais il travaille dans un endroit assez fermé, assez, voilà, comme un, je sais pas, par exemple, un vieux garage et tout. Et en fait, il fume pas mal, et le soir, il sort et il sent cette odeur-là, quoi. Ce parfum sent le cuir, le tabac, il est dingo, ce parfum. On l'adore ou on le déteste, hein. Et je sais pas si je pourrais le porter, parce qu'il est pour moi très masculin, vraiment très masculin, et ouais, et il sent presque le tabac froid, je vous assure, c'est vraiment très impressionnant. Et d'ailleurs, quand j'en ai mis un petit peu sur ce papier, et après j'avais rangé mes parfums, en fait, tout après sentait ce parfum-là, en fait. Il tient très très longtemps, et vraiment, ouais, ce parfum est dingue, mais je trouve que au fur et à mesure, c'est pareil. C'est ça qui est fou dans ces parfums, c'est qu'au départ, c'est hyper clivant. Tu dis, ah non, mais je déteste ce parfum. Et finalement, au fur et à mesure, tu dis, mais ce parfum, il est quand même unique. Et ça sent bon, ça sent bon parfum quelque part. Et là, ça sent fort, fort. Moi, pourtant, j'adore le cuir, hein. J'adore ces odeurs de cuir, de tabac, j'adore ça. Là, c'est quand même assez puissant. C'est quand même assez puissant. Je vais en mettre un peu sur ma peau, comme ça, je vais voir un peu comment ça évolue. Parce que sur ma peau, c'est différent. C'est marrant parce que sur ma peau, contrairement à sur le petit papier comme ça, on a quand même des notes un peu mielées, effectivement, un peu sucrées. Mais on sent quand même, ouais, cette odeur de tabac, ouais, de tabac. J'ai l'impression que c'est du tabac froid. C'est vraiment, il est dingue ce truc. Il est dingue. Ensuite, faites voir un peu ce qui s'en dit sur Fragrantica. Trop difficile pour être porté, la personne a dit. Une touche reste largement suffisante pour moi. Nanana, création extraordinaire. Ouais, c'est vrai qu'il est fou. Très fort, cuiré, fumé. Il se développe sur du boisé. Effectivement, on dirait même que c'est, vous savez, comme du bois qui a brûlé très longtemps et il reste que les cendres. Vous savez, c'est vraiment, ouais, ce truc est fou, quoi. C'est vrai qu'il est fou. Fou, fou, fou. Oh, là, je le sens. Oh là là. Laisse tomber. Il sent hyper fort. Donc White Ballade, Smoke and Mirrors, je l'ai dit. Ensuite, j'ai commandé Sympathy for the Sun. Je me suis dit, ah, un parfum, Sympathy for the Sun, ça doit être un parfum très solaire, avec un peu de vanille, coco peut-être, etc., etc.
Donc Sympathy for the Sun, ils nous mettent bouquet ensoleillé Hespéridé sur un duo jasmin, pétale et pivoine exalté par un accord salé. Je me suis dit, voilà, ça va être un parfum pour moi. Aussi, pour l'été. Mais pour moi, il est trop... Je l'ai mis déjà, hein, j'ai pas mal... C'est celui que j'ai le plus utilisé parce qu'en fait, il est très facile à utiliser, je trouve. C'est un parfum qui est effectivement très frais à l'ouverture. Hespéridé, effectivement. À l'ouverture, il est hyper frais. Et, il sent, voilà, il sent le beau temps. Il sent le soleil. Il sent l'orange un peu, même. Le citron. Il sent un peu le citron. Et voilà, c'est un joli parfum d'été, facile à mettre. Mais je le trouve moins unique que les autres, du coup. Vous voyez, il est moins clivant, moins unique. On se dit pas, oh, cette personne elle est unique, elle a un parfum à elle. Non, c'est un parfum qu'on peut sentir un peu partout. Voilà. Je l'aime un petit peu moins. J'ai l'autre parfum qui reste, vous pouvez pas savoir. Mon Dieu, mon Dieu. Je l'aime un petit peu moins. Donc celui-ci, les accords, c'est des accords frais. Accords principaux frais, floral, salé, agrumes. Effectivement, les notes, c'est sel, pivoine, agrumes, jasmin. Il est sympa, il est sympa. C'est un estival, mais il est pas foufou. Pour moi, il n'est pas unique comme les autres. Les autres, ils sont incroyables, mais il n'est pas unique. Et puis, enfin, le dernier que j'aime énormément aussi, mais vraiment, j'ai dit, je vais m'acheter le flacon, c'est pas possible, tellement je l'aime. Je l'aime moins que Song for a Queen, mais Song for a Queen est plus pour moi un parfum d'exception. Genre, je vais le mettre au mariage, je vais le mettre en soirée, je vais le mettre pour aller au restaurant avec mon mari. Il sent la classe. Vous voyez ce que je veux dire? Celui-là, le Pale Blue Eyes. Ah non, celui-là, il sent trop. Putain. Ah, je vous jure, c'est un truc de fou. Fraîcheur d'essence de mandarine et de bourgeon de cassis, cœur d'absolu de tubéreuse, violette sur fond de vétiver, santal et cachemiran. Celui-là, d'ailleurs, quand je l'ai mis, ma fille m'a dit « Oh maman, c'est ton parfum. C'est vrai, c'est toi, c'est tout toi. » Et effectivement, il sent la douceur, il est doux, il est enveloppant et je trouve que il est quand même frais. Voilà, quand je le parfume, il est frais, il sent les fleurs, il sent aussi un petit peu effectivement la mandarine. Voilà, c'est cette ouverture très fraîche comme ça d'agrumes. Et puis ensuite il se pose et il devient comme une couverture tout trop doudou qui vous accompagne tout au long de la journée d'une douceur incroyable. C'est vraiment un parfum que j'adore. Qu'est-ce qu'ils en disent sur Fragrantica? On va regarder. Mais vraiment, c'est Pale Blue Eyes. En plus, j'adore le nom. Il est vraiment Pale Blue Eyes de Rose & Rose. Oh, c'est vraiment... Il est boisé, poudré, violette. C'est marrant, cette violette. Je ne suis pas une grande adepte de la violette. Mais ici, je la trouve pas trop forte. Je la trouve pas trop gnangnan. Vous voyez, la violette, moi, ma fille, elle adore ça. J'ai ma fille qui aime les accords fleuris. Elle adore tout ce qui est violette, pivoine, tout ça. Elle est super fan. Moi, c'est moins mon truc. Note de tête, mandarine, bourgeon de cassis, violette et tubéreuse en note de fond. Et bois de cachemire, bois de santal et vétiver en note de cœur, violette et tubéreuse. En note de fond, cachemire, santal, vétiver. Et Rousse & Rousse. Je vais regarder sur le site de Rousse & Rousse. Tac. Parce que, oh là là, j'adore. C'est vraiment, ces parfums, ils sont beaux. Ils sont beaux. Je pense que je me recommanderais d'autres échantillons. Je vais attendre l'automne. À 20 €, d'autres échantillons que j'ai pas pris. Voilà, là j'en ai 5 et je pense que j'essaierai 5 autres parfums. Peut-être je reprendrai Song for a Queen, vous voyez, pour en avoir un peu en rab. Mais non, c'est trop un régal. Pale Blue Eyes, on y va. Oh mince. Les parfums, tous les parfums. Donc on avait Acapella, Pale Blue Eyes, le voilà. Un parfum floral. Impulsion, le mythique chanson Blanc par Lauride, leader du groupe, nanana. Voilà, bon, ils ne disent rien de plus. Le parfumeur, c'est Dominique Ropion. Vous voyez, les parfumeurs, c'est pas. Il y a plusieurs parfumeurs, vous voyez, qui travaillent pour la marque. Vraiment, essence de mandarine, bourgeon de cassis, absolu de tubéreuse associé à l'absolu de violette.
En fond, le vétiver dévoile un caractère boisé aux accents fumés et s'épanouit sur la sensualité du santal et du cachemiran. Et donc ce Pale Blue Eyes, c'est un parfum doux qui vous accompagne toute la journée, comme je vous disais, qui vous va bien. Voilà, qui vous va bien, et que je vous l'ai dit, quand je l'ai mis, ma fille m'a dit, oh maman, c'est ça, c'est ton parfum, c'est tout toi. C'est vrai que il est très très agréable comme parfum, très doux. Donc voilà mes 5 échantillons. Donc le Smoke and Mirrors, je vous dis, je pense pas que je le mette. Même là, je le sens. Ah, il sent vraiment... il est hallucinant, ce parfum. Pour le White Ballade, je vais le donner à ma fille qui adore les parfums fleuris, ma troisième. Donc, je vais me faire un plaisir de lui offrir le petit échantillon. Ça va lui plaire. Et puis, pour les autres, je vais me les garder gentiment, voilà, pour moi, pour me faire plaisir. Parce que vraiment, ce sont des parfums qui sont magnifiques. Déjà, j'adore les flacons. Ça a l'air d'être je sais pas, j'aime bien cette ambiance. Et puis, je vous dis, ce sont vraiment des parfums uniques. On ne les retrouve pas ailleurs. J'ai jamais senti ça ailleurs, vraiment. Donc, je suis vraiment hyper contente d'avoir découvert ces parfums. Hyper contente. Parce que, justement, c'est pour ça aussi que j'aime découvrir les parfums. C'est que je veux découvrir des choses que j'ai pas l'habitude de sentir, évidemment, quoi. Et donc voilà, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos de chez Roos & Roos. Et puis vous pourrez aller voir un petit peu. Il y a pas mal de références. Et donc vous pouvez choisir ces petits échantillons. Et puis voilà, ce sont des prix. Les prix ne sont pas donnés. Hein. De toute façon, la parfumerie, on est tous d'accord là-dessus. C'est pas donné. Vous pouvez donc commander en 100 ml et en 50 ml. 50 ml, 105 € par exemple, le Pale Blue Eyes, et 100 ml, 155 €. C'est beaucoup plus avantageux hein, en 100 ml. Et vous avez aussi ces petits échantillons que vous pouvez acheter. D'ailleurs, tiens, je suis en train de voir, vous pouvez acheter l'échantillon de 2 ml pour 4 €. Donc, vous voyez, vous pouvez même vous faire un petit assortiment à 20 € et rajouter quelques échantillons pour 4 € de plus si vous voulez. Donc voilà, vraiment des parfums magnifiques, vraiment très beaux je trouve, très complexes, mais et très classe. Voilà, c'est vraiment, si j'ai qu'un mot à dire, c'est ça, quoi. C'est classe, quoi. Enfin, vraiment, j'ai adoré. Donc j'ai hâte de découvrir d'autres références. J'espère... voilà, j'en recommanderai d'autres plutôt à l'automne. Et en attendant, je vais profiter de ceux-là. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser là. Je vous fais des très très gros bisous. En attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. Parfumez-vous parce que le parfum, finalement, c'est la vie, quoi. Hein. On se parfume le matin, ça nous met d'une certaine humeur. Voilà, c'est voilà, un petit parfum fleuri, ça vous met d'humeur joyeuse. Un parfum iodé, ça vous met d'humeur vacancière. Voilà, quand vous vous parfumez, voilà, vous décidez de votre journée aussi et de votre humeur, et ça c'est vraiment chouette. Je vous fais des très gros bisous, je vous dis à très bientôt. Bye bye.